Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Bienvenue à votre émission Dites-moi tout, comme je le dis, l'émission de ceux qui ont quelque chose à dire, l'émission des personnes intelligentes et ceux dans tous les domaines, bien évidemment. Aujourd'hui, nous avons rappelé le vénérable grand maître Anaël, qui est fondateur guide de l'ordre du groupe des veilleurs silencieux. Il est revenu sur ce plateau parce que non seulement il y a cette conférence que vous connaissez, qui se prépare, qui est prévue déjà pour ce 6, mais aussi pour nous parler d'un autre sujet. Déjà, pendant qu'on était avec lui dans le bureau, moi-même, j'ai appris des choses et j'aimerais qu'il puisse les partager avec nous parce que il va tout nous dire ce soir encore. Vénérable maître, grand maître Anaël, bonsoir. Bonsoir, tonton Jaco. Apparemment, les téléspectateurs vous aiment beaucoup, ils vous ont apprécié, ils ont aimé, ils ont appris des choses. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'un autre sujet, parfois aussi qui prête un petit peu à confusion, on a du mal à comprendre cela. J'aimerais qu'on parle aujourd'hui de la sorcellerie, du vampirisme et du Kindoki. Ça, c'est d'ailleurs en lingala ou en kikongo, pour ceux qui comprennent pas la langue française. Voilà. Déjà, par définition, comment pouvons-nous définir la sorcellerie, le vampirisme et le Kindoki? À mon avis, je me dis, bon, est-ce que c'est pas un peu la même chose? Aidez-nous d'abord à définir. Merci beaucoup d'abord et je profite également de saluer tous les téléspectateurs. Une fois de plus, je reviens avec vous pour que nous puissions essayer d'élucider un tout petit peu ces termes qui portent un peu à confusion. C'est-à-dire, pour le commun des mortels, il n'y a vraiment pas de différence entre la sorcellerie et les kindoki. C'est-à-dire, si on dit sorcier, forcément c'est un doki. Mais en réalité, il y a des nuances qu'il faut falloir faire entre sorcellerie, vampirisme et kindoki. Le kindoki, c'est pas la sorcellerie c'est vraiment en lingala ou en kikongo? C'est pas vraiment la même chose parce qu'en fait, il faut voir que ce sont les colonisateurs, quand ils sont arrivés chez nous, qui ne comprenaient pas nos pratiques ancestrales et qui ont attribué les définitions venant de l'Occident. En réalité, le terme sorcellerie se définit comme étant la pratique magique qui a tendance à nuire les autres en relevant des pouvoirs du diable. Donc déjà dans cette définition, on voit que le sorcier agit sous l'influence de Satan, ce qui en réalité n'est fausse parce qu'on savait que le diable n'existe pas et le sorcier n'a pas besoin d'un Satan pour pouvoir faire le mal ou le bien. C'est vous qui dites que le diable n'existe pas, mais bref. Et bien sûr, on y reviendra encore. Donc le sorcier n'a pas besoin d'un diable pour pouvoir jeter ses maléfices, sinon que c'est une science et un art qui s'apprend et qui s'étudie. Voilà pourquoi il y a des écoles de sorcellerie en Europe où tu peux avoir un diplôme en tant que sorcier, mais est-ce que c'est forcément avec Satan que tu vas travailler? Non. Pour l'instant, je reviendrai dans les détails de l'émission pour expliquer les outils qu'on peut utiliser en sorcellerie. Maintenant, le vampirisme, c'est ce qu'on confond avec les sorciers chez nous. Donc, lorsqu'on dit que non, c'est un sorcier chez nous, ce n'est pas un sorcier. Parce qu'un sorcier, il a un diplôme, il a étudié. En fait, c'est un vampire. Le problème, c'est que c'est un vampire. Pourquoi? Parce que le vampire se nourrit du sang. Voilà. Le vampire, c'est pas ce qu'on nous montre dans des films là. Oui, évidemment, ce sont des légendes qu'ils ont récupérées dans de certaines antiquités. Ils savent qu'il y a existé des vampires. Mais ce n'est pas vraiment ça. C'est qu'un vrai vampire a une particularité propre. Sa particularité, c'est que lui, pour agir dans le monde spirituel, donc dans le monde invisible, il a besoin de l'énergie. Et s'il n'a pas l'énergie, il ne peut pas agir, il ne peut pas faire le mal. Donc, pour avoir cette énergie, énergie, c'est le sang. C'est le sang. Parce que le sang est le véhicule de l'énergie vitale. C'est-à-dire que sans le sang, il n'y a pas d'énergie. Voilà pourquoi, d'ailleurs, même nous-mêmes, si tu n'as pas le sang, tu ne peux pas vivre. Donc, en fait, il y a une énergie vitale. Et cette énergie, elle est tellement importante. Elle est tellement importante pour agir dans le monde invisible. Donc, toute personne qui veut agir dans l'invisible devrait avoir de l'énergie. Malheureusement, le vampire, lui, n'étant pas un homme spirituel, il va faire comment pour avoir l'énergie? Il va pouvoir vampiriser les autres. Donc, il va faire des humains qui sont ses frères, plutôt des victimes. C'est comme un chasseur. Un chasseur se nourrit de la chasse. Le vampire n'est pas un être spirituel? Non. C'est un être mystique plutôt, mais un mystique dans le mal. Parce que quand on est spirituel, ça veut dire que... Mais comment il consomme le sang? Comment même il peut tuer les gens pour consommer le sang? Mais il les tue mystiquement, parce que nous avons tendance à confondre spiritualité avec mysticisme. Avec mystique, c'est pas la même chose. Tu peux être mystique, mais sans être spirituel. Sans être spirituel. Parce que quand tu es spirituel, ça veut dire que tu œuvres pour le bien et pour l'élévation de la conscience. Mais quand tu agis dans le mal, tu peux avoir des pouvoirs mystiques pour nuire les autres. Donc tu es un vampire et tu nuis les autres. Là, tu n'es pas spirituel. Maintenant, ce qu'on a besoin, ce sont des mystiques dans le bien. Et un Ndoki, bien entendu, c'est un mystique qui peut faire le bien. Et dans les antiquités
ancestral africain, le Ndoki était une science qui permettait, dans le Kindoki, une science qui permettait d'accéder dans le monde invisible, mais pas pour nuire, plutôt pour faire le bien. Mais sauf que le terme a été mal utilisé au cours de l'histoire et aujourd'hui on a remplacé le mot Ndoki par sorcier, ce qui est une erreur, encore une fois de plus. Et donc il faut maintenant corriger le vocabulaire pour dire que le Kindoki, c'est la science multidimensionnelle de la tradition africaine Congo ou Bantou, qui permet évidemment d'agir dans le monde invisible. Mais c'est quoi le terme Congo, justement, pour dire sorcier? Non, pour dire sorcier dans le terme Congo, en fait, il faut plutôt parler de Nganga. Nganga. Voilà, le Nganga, c'est un mage. C'est ce que le blanc appelle sorcier. Donc, nos Nganga à nous, qui maîtrisaient nos pratiques, la magie liée à la magie verte, c'est-à-dire la magie des feuilles, la magie des peaux d'animaux, parce que le Nganga a la possibilité, c'est un savant, un expert de la nature, donc en fait c'est un mage, ou ce qu'on pourrait dire magicien pour les autres. Ou un féticheur. Réalité, un féticheur, voilà, ce qui n'est pas aussi un terme normal. Mais en réalité, le féticheur aussi, c'est tout ce vocabulaire-là qu'il faut changer, parce qu'en réalité, ce n'était pas des féticheurs, mais c'était des mages. Ils avaient la connaissance, donc la sagesse. D'ailleurs, Moïse, par exemple, était un mage. La tradition biblique dit que Moïse a été initié dans toute la sagesse des Égyptiens. Cette sagesse, c'était quoi? C'était la magie, donc mag en araméen. Okay. Donc c'est la connaissance supérieure. Donc le Ndoki, le vampire et le sorcier, il y a une très grande nuance. Il ne faut pas confondre les trois. Alors, le sorcier, vous dites que la sorcellerie est différente Du vampirisme et du aussi Kindoki. du Kindoki. Ouais. Alors, où se trouve, je veux savoir, juste cette différence-là. Apparemment, il y a juste un fil, quoi. Voilà. Je vais faire la différence. La sorcellerie et le Kindoki. La sorcellerie, la démarche de la formation d'un sorcier repose sur les mêmes thématiques que la démarche de la formation d'un mage, d'un magicien. Les gens sont habitués donc, à ils vont même en formation, voilà. Donc, ils étudient, donc, et ils ont un diplôme à la fin. On peut te initier pour devenir un pratiquant de la magie. Comme on peut te initier pour devenir un pratiquant de la sorcellerie. Mais dans la pratique de cette initiation, vous devez maîtriser quoi? Les 4 éléments de la nature, la terre, l'air, l'eau et le feu, les influences astrologiques, telle plante soit telle maladie. Là, vous êtes dans une démarche... Là, c'est de la sorcellerie. Voilà, sorcellerie comme magie, c'est la même chose. Comme magie, il n'y a pas de différence. La seule différence entre sorcellerie et magie, c'est que certains sorciers vont se permettre de jeter des sorts. Tandis que le mage qui est formé en tant que mage n'a pas le droit de faire le mal. Le Ndoki. Je parle d'abord de mage. De mage, oui. Pour ne pas s'embrouiller. Okay. C'est-à-dire que quand tu es formé en tant que mage, tu peux devenir sorcier. C'est-à-dire si tu te commences à aussi jeter les mauvais sorts avec tes pratiques magiques. Donc non seulement tu restes mage, parce qu'un mage c'est un sage. Le sage ne fait pas le mal. Voilà. Mais si tu commences en tant que sage à faire du mal avec ta pratique magique, là tu deviens sorcier. Mais tu n'es pas forcément un vampire. Tu n'es pas aussi forcément un vampire. Pourquoi? Tu n'es pas aussi forcément un Ndoki, parce que tu n'as pas la capacité forcément d'accéder dans l'invisible. Ce n'est pas tous ceux qui pratiquent la magie qui accèdent dans l'invisible. Non. Tu peux pratiquer de la science magique sans avoir la capacité, en connaissant les formules, comme la prière. Parce que la prière, sans avoir accès forcément au monde invisible. Celui qui prie, le chrétien qui prie, fait de la magie. Mais il fait de la magie quoi? De la magie invocatoire. C'est-à-dire, il invoque Dieu pour obtenir les résultats à son problème. Donc, il y a une dimension de la magie que lui ne peut pas faire, c'est l'évocation. C'est-à-dire, la prière, c'est un acte magique invocatoire. Mais dans la prière, il y a une partie évocatoire qui permet de communiquer directement avec un esprit supérieur. Or, pour réussir cette communication avec un esprit supérieur, il te faut avoir la science du Kindoki. Sans ça, tu ne peux pas communiquer avec l'invisible. Donc, la partie évocatoire de la magie ou de la prière, c'est ça qui est la technique qui permet d'accéder dans l'invisible. C'est ce qu'on appelle dans notre tradition le Kindoki. En français, on dira le mysticisme. Maintenant, lorsque nous parlons maintenant du vampire, le vampire, lui, il ne se nourrit, c'est un esclave du mal. Il ne peut pas faire le bien. Le vampire ne fera jamais du bien parce que son bonheur à lui consiste à faire du mal aux autres. Et il se nourrit des autres. C'est comme un pêcheur ne pourra pas avoir pitié des poissons. Parce que lui, pour survivre, il faut des poissons. Donc, il ne peut pas avoir... Son bonheur à lui, c'est avoir plus de poissons. Et le chasseur, son bonheur à lui, c'est avoir plus de gibier. Et donc, le vampire, son bonheur à lui, c'est quoi? Mais c'est avoir plus des humains qu'il va pouvoir bouffer. Plus de sang. Voilà, voilà. Plus il se nourrit du sang des autres, plus il est heureux.
Donc il ne peut pas se réjouir du bonheur des autres. Donc c'est un être maléfique. Donc parfois il tue pour rien. Voilà. C'est juste pour avoir l'énergie. Mais parce que c'est ça qui fait sa survie. Il est dans sa survie. C'est pour ça qu'il tue même leur propre frère. Il peut tuer son propre fils et après le regretter après parce qu'il sait que c'était esclave du mal. Et c'est ce que nous avons plus en Afrique. En Afrique, chez nous, nous avons plein de vampires qui polluent nos vies. Et pour combattre un vampire, il faut forcément maîtriser la science du Kindoki, parce que si tu ne connais pas la science du Kindoki, ça serait difficile pour toi de combattre un vampire. Le vampire, c'est comme quelqu'un qui a des yeux ouverts, et toi, tu as des yeux fermés, vous n'allez pas vous battre. Entre une personne qui est aveugle, une personne qui a des yeux ouverts, s'ils se mettaient à battre, qui va gagner? Forcément celui qui a des yeux ouverts. Et c'est pourquoi la plupart des religieux qui essaient de combattre les vampires ont du mal à les vaincre, parce que le religieux il va faire simplement la prière, demander la protection de Dieu, mais il ne voit pas. Or, la protection de Dieu qui est la plus grande des protections. Mais il faut connaître qui est Dieu. Est-ce que Dieu c'est un être qui est assis sur un trône avec des barbes blanches, avec sa soutane, en train de diriger le monde à sa guise? Dieu n'a jamais été anthropomorphique. Dieu c'est un principe énergétique et vibratoire qu'il faut maîtriser et savoir comment manipuler. Et quand tu as accès dans l'invisible, c'est là que tu as la maîtrise même de la science de Dieu, parce que Dieu c'est le monde invisible. C'est l'océan primordial. Donc, si tu n'as pas accès dans l'invisible, tu ne peux pas réussir à vraiment... Beaucoup de gens se croient être protégés lorsqu'ils ne le sont pas. Ce qui les protège, je vais le dire, c'est parce qu'il y a des gardiens invisibles que l'univers, l'intelligence divine a mis en place, des gardiens invisibles qui sont comme des policiers, qui veillent à ce que les vampires ne fassent pas du mal à n'importe qui, à n'importe quel moment. Donc, il y a des lois qui les conditionnent. C'est pourquoi un vampire, si vous n'avez pas un problème réel avec lui, il aura du mal à te faire du mal parce qu'il sait qu'il sera sanctionné par des gardiens invisibles. Donc, pour t'avoir, il faut qu'il te piège, il faut qu'il te provoque. Dès qu'il va te provoquer, tu tombes dans son piège. En ce moment-là, il peut avoir raison sur toi. Vous pouvez commencer à vous battre. En ce moment-là, il peut te vampiriser. Et encore, il faut que tu sois quelqu'un, par exemple, si c'est ton propre père, il a la possibilité de te vampiriser parce que tu es sorti de lui. Est-ce qu'un sorcier, je ne suis même pas avec encore avec le Ndoki, mais est-ce qu'un sorcier et un vampire, les deux, est-ce qu'ils peuvent influencer la vie de quelqu'un, posséder quelqu'un? Ouais. Mais déjà, quand tu es sorcier, il y a beaucoup de gens qui n'ont même, sans avoir été initiés en sorcellerie, de façon générale, beaucoup de gens sont des sorciers. De façon générale. C'est-à-dire que le fait de voir de la haine envers quelqu'un, c'est une forme déjà de sorcellerie inconsciente. Ouais. Parce que tu es en train d'haïr l'autre. Quand tu haïs, tu libères une énergie électromagnétique négative qui va détruire la vie de l'autre. Parce que nous sommes que des êtres énergétiques. Et l'amour, c'est quoi? C'est le contraire de la haine. Quand tu aimes l'autre, tu envoies vers l'autre quoi? Une énergie électromagnétique positive qui va bénir l'autre. Voilà pourquoi le maître Jésus pouvait recommander aux gens, aimez-vous les uns les autres. C'est la seule chose qu'il faut faire. Maintenant, si nous on enlève l'amour, mais nous devenons tous des sorciers. Parce que nous allons commencer à haïr les autres, et à envoyer les mauvais sorts chez les autres sans se rendre compte. On n'a pas besoin forcément de faire des incantations pour pouvoir envoûter quelqu'un. Même avec simplement les yeux que tu regardes quelqu'un, avec qu'on appelle le mauvais œil. Tu le vois avec un œil bizarre, ben, tu es en train d'envoyer des énergies négatives contre l'autre. S'il n'est pas protégé, il n'est pas fort, ben, on enlève du boulot. Mais à cause de quoi? Parce que toi, tu souhaitais qu'on l'enlève. Donc tu deviens un sorcier inconscient. Juste le fait de le souhaiter comme ça, là. Bien sûr. De le haïr et puis ça peut agir. Bien sûr, parce que la puissance se libère par le pouvoir de la volonté. Quand tu envies l'autre, tu émets des énergies négatives, c'est une forme de sorcellerie inconsciente. Sauf que on n'est pas professionnel, parce que tu peux maîtriser quelque chose sans être professionnel. Maintenant, quand tu apprends la sorcellerie, tu deviens sorcier avec un diplôme certifié de sorcellerie. En ce moment-là, tu deviens un professionnel de sorcellerie qui est capable de jeter un sort avec précision. Par exemple, avec le vaudou, par exemple, les pratiques vaudou, tu prends la poupée, tu mets des aiguilles, des épingles, tu fais des incantations pour faire du mal à l'autre à distance, par le pouvoir télépathique. Là, tu pratiques de la sorcellerie. C'est une forme de magie, mais de magie négative. Comme tu peux faire la même chose pour bénir ton enfant qui va à l'école, pour l'assister spirituellement. Le sorcier peut faire ça. Photo, et bien sûr, c'est la prière. Donc, il ne faut pas voir dans la sorcellerie forcément quelque chose du mal. Un sorcier peut faire le bien. Il n'est pas obligé de faire tout le temps le mal, parce qu'il n'est pas esclave du mal. Comme tout être humain peut faire le bien comme le mal. Mais le vampire, lui, il est spécialisé que pour le mal. Uniquement pour le mal. Voilà, il ne fait jamais le bien. Mais le sorcier, il est différent du vampire, comme le mage, comme le magicien. Un magicien, un pratiquant, parce que je n'aime pas tous les termes magicien parce que c'est un terme péjoratif, mais le mage, c'est un sage qui peut faire du bien. Ça ne veut pas dire qu'il ne connaît pas le mal. Le maître Jésus faisait du bien aux gens, ça ne veut pas dire qu'il ne savait pas faire le mal. Il savait aussi faire le mal. La preuve, on a dit sur un arbre, raka, l'arbre s'est séché. Pourquoi? Mais parce qu'il a le pouvoir. Et quand le pouvoir, il est neutre.
Donc avec le même pouvoir, on peut faire le mal aux gens. Avec le même pouvoir, on peut faire le bien aux gens. Sauf que le mage qui a été entraîné, qui connaît sa magie, comme Maître Anaël verra, maîtrise son pouvoir. Il ne va pas utiliser ça pour faire du mal à la société. Il va s'en servir pour guérir les malades, soigner les problèmes de gens. Là, tu utilises la magie à bon escient. Ok. Maintenant, le vampire, lui, il ne peut pas le faire. Quand tu es vampire, tu feras que du mal. Ah ah. Et aussi, le sorcier, il n'a pas accès à l'invisible. Formidable. Le sorcier, lui, tout sorcier n'a pas Il connaît les formules. Il connaît les formules, c'est comme ceux qui pratiquent la magie. Il y en a beaucoup, hein, il y a beaucoup de maîtres en magie. Mais il n'a pas accès. Mais il n'a pas accès à l'invisible. Ce n'est pas n'importe qui a accès dans le monde invisible. Maintenant, pour avoir accès dans le monde invisible, dans la tradition congo ancestrale, il y avait des notions comme la notion de l'onde, qui signifie le jour, et de pemba, qui signifie l'invisibilité. Dans le monde invisible, donc le Muntu que nous sommes, avec les Bantous sur l'ensemble, le Muntu doit avoir deux formes d'intelligence. L'intelligence du jour qui lui permet d'agir dans le monde visible, par exemple l'habilité au travail, maîtriser la mécanique, l'électricité, ça c'est l'intelligence du jour. Ça te permet de nourrir ta famille. Mais la nuit aussi, tu dois avoir l'intelligence de la nuit qui te permet de protéger la famille. Et cette intelligence, pour avoir ça, il faut recevoir une initiation dans le Kindoki, qui est une science multidimensionnelle de la tradition africaine. Et cette essence te permet maintenant de quitter ton corps, d'accéder dans le monde invisible pour protéger tes enfants, bénir tes enfants, obtenir les choses que tu ne peux pas obtenir ici. Parce que dans l'invisible, il y a une grande loi. C'est que la loi de l'invisible n'est pas limitée dans le temps et dans l'espace. C'est-à-dire tout ce que nous demandons dans l'invisible, nous l'obtenons à l'immédiat et à l'instant T. Parce que le temps n'existe pas. Ce que nous ne pouvons pas faire lorsque nous sommes dans le monde visible. Vénérable grand maître, aidez-moi à ouvrir juste cette parenthèse, parce que vous avez parlé de cela, je vous prends au mot. D'accord. Vous avez dit avoir une intelligence la journée Très bien. et avoir une autre intelligence aussi la nuit. Ouais. Pour, là, c'est pour protéger sa famille. Okay. Ma question est celle-ci, et on va très vite refermer la parenthèse. Est-ce que nous devons comprendre par là que la nuit, il y a un autre monde qui agit, qui est différent du monde de la journée? Mais bien sûr, voilà pourquoi on parle de la science de la nuit. Je comprends vite, hein? Voilà, bien sûr, je serai un bon élève. En tout cas, c'est... Voilà. Donc, la science de la nuit, nous, on a deux sciences. On a la science du jour, l'habilité dans le travail que nous avons, le métier que nous apprenons chaque jour, qui nous permet d'exercer notre travail docemment. Donc, je suis journaliste, voilà, ça, c'est le jour. Ça, c'est l'intelligence du jour. Du jour. Ça permet, évidemment, de gagner ton pain. Mais la nuit, il te faut avoir l'intelligence de la nuit pour pouvoir te protéger, protéger tes biens et tout le reste. Parce que si tu as ouvert une boutique quelque part, comment tu vas faire pour protéger ta boutique quand tu dors à la maison? Ben, je mets des gardiens. Voilà. Je mets des gardiens. Les gardiens vont protéger le jour. Et je prie. Et la prière, ça ne suffit pas. Les anges vont protéger. Parce que tu fais la prière, est-ce que tu as déjà vu un ange? Non, mais j'y crois. Voilà, c'est juste une croyance. Donc rien ne prouve que c'est vraiment réel. Mais c'est déjà bien d'avoir des croyances sur les anges. Maintenant, il faut que tu sois capable d'expérimenter la présence angélique. Être sûr qu'après avoir invoqué un ange, je le vois, il est en train de me protéger là. Voyez-vous? Et cette dimension, c'est le Kindoki qui te permet de ouvrir ce qu'on appelle le troisième œil, c'est-à-dire la glande pinéale. Donc, le kimonames, où tu es capable de regarder la nuit, comme le chat qui voit la nuit, comme le hibou qui voit la nuit. Voilà pourquoi ces animaux-là avaient une grande importance dans nos traditions africaines. Parce que ce sont des animaux qui avaient la possibilité de voir dans l'obscurité. Voilà un Ndoki, c'est quelqu'un qui est capable de voir dans l'obscurité, qui a l'intelligence de la nuit. Maintenant, celui qui n'a pas cette intelligence, la tradition l'appelle Montua Pamba, c'est-à-dire Bantuba Pamba, ce sont des noms initiés qui ne peuvent pas accéder à cette dimension mystique. Et donc, tous les grands mages de l'histoire, les Jésus, les Moïse et tous les grands avatars et tous les grands thaumaturges qui ont fait des miracles au cours de l'histoire maîtrisaient déjà cette science qu'on appelle le Kindoki. Le Kindoki. C'est l'unique science qui te permet d'accéder dans le monde invisible. Que tu sois en Inde, en Afrique, en Europe, la seule science qui te permet d'accéder dans l'invisible et d'agir s'appelle le Kindoki. Dans nos langues, et en français, on dira le mysticisme. Autrement dit, celui qui maîtrise cette science devient un mystique. Ok. Est-ce qu'on peut dire que Jésus était un Ndoki? Un vrai Ndoki. Oui, un vrai Ndoki. Parmi les plus grands même Ndoki, c'était le maître Jésus. Qu'est-ce qui vous pousse à dire ça? Déjà, mais il faut voir l'histoire de la vie du maître. Déjà, c'est un grand initié. Il est capable, évidemment, déjà de prophétiser, de parler de l'avenir. Et c'est quelqu'un, évidemment, qui te fait assez des miracles. La capacité d'abord de marcher sur l'eau. Le fait qu'il marche sur l'eau,
Ça veut dire qu'il faisait quoi? Mais il a simplement projeté son corps éthérique dans les sphères supérieures et ça permet au corps physique de flotter sur l'eau. Donc ce sont des techniques maîtrisées que si tu ne maîtrises pas la quatrième dimension que le monde invisible, tu ne peux pas faire ça. Tout ce que changer l'eau en vin, mais il faut maîtriser la quatrième dimension. On ne peut maîtriser la quatrième dimension que le Ndoki. Tu n'es pas un Ndoki, tu ne peux pas maîtriser la quatrième dimension. Tu ne pourras pas. Alors, si la sorcellerie, on peut l'apprendre, après avoir, on peut suivre une formation et puis avoir un diplôme. Est-ce que pour le Kindoki aussi, on a besoin d'une formation? Oui, on peut être initié dans le Kindoki. On peut t'initier dans le Kindoki, sauf que dans le vampirisme, on ne peut pas te former en tant que vampire. Le vampirisme, c'est une transmission de naissance. C'est-à-dire que on te transmet ça depuis la naissance. Depuis le ventre de ta maman, on te transmet le vampirisme. Parce qu'on va héberger à l'intérieur de ton ventre l'ancêtre qui était aussi déjà un vampire, qui va venir s'héberger en toi et que toi, tu dois nourrir de temps à autre pour te permettre d'agir dans l'invisible. Voilà pourquoi, au cours de l'initiation, l'enfant qui est dans les ventres héberge dans son ventre un vampire. Et il faut nourrir ce vampire. Mais il va le nourrir comment? Mais c'est en partant prendre des victimes quelque part et venir le nourrir. Parce que si le vampire ne nourrit pas celui qui est à l'intérieur de son ventre, cet être-là va commencer à se nourrir du vampire. Donc le vampire est obligé de se nourrir régulièrement parce qu'il sait qu'il est double. Il n'est pas seul. Et c'est comme ça que fonctionne le vampirisme. Et encore, c'est une communauté très dangereuse parce qu'ils ont des lois et des principes auxquels il faut respecter. Et ils sont très dangereux. Et c'est ça, d'ailleurs, la cause même, l'une des causes des malheurs des Africains, c'est le vampirisme. Okay. Nous sommes entourés je peux dire que sur 100% des populations africaines, 80% sont déjà des vampires. On ne sait faire que le mal. Voilà, on sait faire que le mal. Il y a moins de gens qui ne savent pas faire le mal. En Africain, déjà dans les gènes, la plupart des gens sont des vampires énergétiques. Il y a même des vampires énergétiques sans avoir été initiés, mais qui simplement par sa présence te vampirise des énergies. Tu étais en bonne santé, dès que vous voyez, tu changes d'humeur parce que la personne est là pour te vampiriser. Mais ça, c'est notre forme de vampirisme qu'on pourra expliquer plus tard. Vous parlez de cet être-là qui peut déjà prendre possession de votre corps pendant que vous êtes dans le ventre de votre maman. Est-ce qu'on peut comparer cela aussi à, on va dire, à un esprit humain ou à un mari ou une femme de nuit? Oui, très bien. Très bien, c'est une très très belle question, tonton Jaco. Il va falloir que nous arrivions à comprendre qu'il y a des êtres sur la Terre qui maîtrisent bien leur vampirisme, donc qui ont la possibilité de sortir hors de leur corps et faire du mal aux autres. Alors ces gens-là ont plusieurs techniques, ce qu'on appelle donc des opérations mystiques. Donc ils peuvent utiliser la forme d'un mari ou d'une femme de nuit parce qu'ils veulent évidemment vampiriser quelqu'un. C'est une forme de vampirisation. Parce que quand il va venir sous la forme d'un mari ou d'une femme de nuit, c'est pour récupérer surtout les énergies. C'est ce qui l'intéresse. Et quand tu réussis à rentrer en contact avec toi, il te vide de tes énergies. Okay. Parce que pendant l'acte sexuel, vous savez qu'il y a transfert énergétique. Donc nous transmettons les énergies. Donc alors il va utiliser tes énergies. Voilà, alors. Il va récupérer tes énergies, il peut te voler tes chances, tes biens et il te transmet de la malchance, tes blocages. Donc c'est une technique des vampires. Donc, comme la nourriture de nuit, c'est une technique utilisée par des vampires. Il n'y a que des vampires qui maîtrisent cette technique. Mais aussi quelqu'un peut se servir de ton visage pour aller envoûter quelque part et on va voir ton visage. Voilà. Quand quelqu'un peut entrer chez toi, te récupérer la nuit et partir avec toi. Un vampire a cette capacité. Il peut rentrer dans ton anus, il te récupère et vous partez ensemble. Voilà pourquoi, quand on dort, il faut savoir protéger son corps. Parce que quand tu ne te protèges pas son corps, un vampire qui est très expérimenté a la possibilité de venir te récupérer la nuit et il t'amène dans le monde des vampires. Donc, et là-bas, tu es manipulé, on fait beaucoup de choses, on te fait travailler, tu deviens un esclave, on fait beaucoup de choses contre toi. Donc, la pratique de la sodomie est un acte qui peut aider un vampire à t'emmener ailleurs. Bon, la partie de la sodomie, évidemment, on ne va pas forcément dire dans ce sens, mais sauf qu'il y a transfert énergétique chaque fois qu'il y a tout acte sexuel. Voilà, donc, chaque fois qu'il y a tout acte sexuel, il y a transfert énergétique. Maintenant, sodomie ou pas? Ou pas. Déjà, il y a transfert énergétique parce que c'est un échange d'énergie. Maintenant, ça dépend de celui qui va faire ça. Est-ce qu'il est conscient de ce qu'il fait ou n'est pas conscient de ce qu'il fait? Mais certains sont initiés, ils savent ce qu'ils font. Ils savent qu'à partir de ça, je peux soutirer les énergies que je peux récupérer chez l'autre et après je l'affaiblis. Voilà. Mais ça, c'est encore une autre paire de manches. Vraiment. On ferme la parenthèse. Merci. La sorcellerie, le vampirisme, le kindoki, les trois termes, ou je vais dire les trois personnages, est-ce qu'ils ont tous une même source spirituelle? Je vais dire non. Dans ce sens que lorsque nous parlons de sorcellerie,
La démarche initiatique de la sorcellerie repose d'abord sur les éléments de la nature. C'est-à-dire qu'il faut comprendre par sorcellerie magie. Je dis, il n'y a pas de différence. La pratique de la formation des mains, c'est comme celui qui va à l'église. À la différence, celui qui prie n'utilise pas les éléments de la nature. Il se sert que de son verbe. C'est le seul pouvoir de direction qui lui permet d'agir. Mais les éléments de la nature, voilà, c'est Dieu, voilà, non? C'est divin. Voilà, non? donc les éléments de la nature, c'est divin. La terre, l'air, l'eau et le feu qui sont les 4 éléments. Les plantes qui peuvent nous soigner. Les non, rien à voir avec Satan. Ça n'a rien à voir avec Satan. Ça, c'est quelque chose que la nature est déjà bénie. Parce que la nature est chargée d'une puissance magnétique très forte. Donc tout vibre, tout est vibration. Donc les peaux d'animaux, ça vibre. La chaînette que j'ai là, ça vibre. L'eau, ça vibre. Donc quand tu as appris cette science-là, tu peux commencer à savoir comment t'en servir pour te guérir, te protéger, aider, sans même que tu aies la capacité d'accéder dans l'invisible. Voilà, tu es dans la démarche magique. Il y a une autre forme de magie qu'on appelle la théurgie. La théurgie, c'est la magie divine. C'est ce que pratiquaient les Moïse et tout le reste, ce qu'on voit dans la Bible. Donc ça, c'est de la théurgie. C'est une magie de Dieu, œuvre de Dieu. Théurgie, ça veut dire œuvre de Dieu. Là, on invoque les anges, les archanges, les chérubins, les séraphins, les dominations, les trônes, les principautés, pour faire intervenir ce qu'on appelle la hiérarchie angélique. Nous sommes toujours dans la magie, mais une magie liée plutôt aux hiérarchies supérieures. On laisse la magie liée aux hiérarchies inférieures pour agir avec les hiérarchies supérieures, comme les maîtres de la sagesse, les maîtres ascensionnés. Nous sommes toujours dans la magie. Maintenant, une autre forme à ne pas confondre avec le mysticisme. Quand on devient maintenant mystique, on va agir sur l'activation de son kundu. C'est-à-dire que nous naissons tous avec le kundu qui est le pouvoir mystique latent. Le kundu. Voilà, kundu, dans la tradition Congo. Ce que les Indiens appellera kundalini. Kundalini, voilà. C'est la même chose. Voilà, la même chose. C'est-à-dire que le pouvoir mystique que nous avons tous, mais qui est latent, qui est symbolisé en Inde par la forme d'un serpent lové. Donc chaque être humain, tel qu'il est là, a le pouvoir mystique. Donc il a le kundu. Mais le kundu n'est pas activé pour la plupart des gens. Même moi, j'ai le kundu. Tel que là, tu as le kundu. Donc tu as le pouvoir mystique. Mais ce n'est pas activé. Pour pouvoir te permettre d'utiliser ton kundu, il te faut avoir les kindoki. Donc la sonde kindoki va t'aider à activer ton kundu. Et une fois le kundu activé, tu vas commencer à faire les pandus, c'est-à-dire les miracles. Voilà. Donc les miracles là sont liés parce que tu as le pouvoir mystique et magique déjà en intérieur. Là, il faut le kindoki. Il faut le kindoki. Le mysticisme. Ok. La sorcellerie ne peut pas activer le kundu. Dans la démarche de la sorcellerie, tu es beaucoup plus dans une démarche passive. Comme le religieux. Faut pas être... Le religieux fait des incantations, il prie. Il va réciter les puissants pour avoir le résultat. Il n'y a aucune activation dans le kundu. Parce qu'il se limite simplement à la pratique invocatoire. Mais s'il veut aller plus loin dans sa prière, il faut qu'il active son kundu, ce que l'Église ne peut pas l'enseigner. Et là, s'il rentre dans les sens ésotériques, mystiques, on va lui apprendre comment activer le kundu, qui est le pouvoir mystique latent, associé par la puissance de la prière, qui est le pouvoir du verbe, ben tu deviens aussi un mage. Ceux qui exercent l'exorcisme, ils ont pu activer leur kundu? Oui, ceux qui exercent l'exorcisme, plutôt, sont dans la phase de la théurgie. Voilà, ils sont dans la phase de l'orthojeu. Ils sont plutôt assistés par la puissance d'un égrégore sur lequel ils ont été formés. Par exemple, l'Église catholique forme des prêtres exorcistes et transfère un certain égrégore. Mais attention, ces prêtres-là aussi ont des exercices mystiques. D'un égrégore. Voilà, ils ont des exercices mystiques. Mais on m'avait expliqué une fois ici que un égrégore, c'est quelque chose... En fait, c'est toi qui donnes de l'énergie à ton égrégore. Non, c'est une interaction entre toi et les forces mystiques que tu as l'habitude d'invoquer parce que l'égrégore se nourrit. Et tu dois savoir comment le nourrir pour qu'il soit plus fort. Et ça sera encore très, très difficile à expliquer. Donc c'est ça l'explication. Voilà. Donc en fait, ça, un égrégore, tel que l'Église catholique a son égrégore, les églises des réveils ont leur égrégore, les Rossois ont leur égrégore, les francs-maçons ont leur égrégore. Tout dépend comment est-ce qu'ils alimentent cet égrégore pour que ça soit puissant et que ça assiste leurs membres. Donc un prêtre exorciste, c'est quelqu'un qui a été ordonné prêtre, on l'a initié, on l'a formé, et on lui fait un transfert de pouvoir et des formules et des mots qui lui permettent d'exorciser. Mais il est soutenu par un certain nombre de forces dont il ne connaît pas. Maintenant, il peut aussi arriver lors de cette formation qu'on active son kundu par certains exercices mystiques, parce qu'il ne faut pas penser que les prêtres vont se limiter qu'à la sainte prière. Il y a aussi beaucoup de prêtres qui pratiquent de l'occultisme. Donc, du coup, ça va renforcer sa capacité d'exorcisme. Mais ce n'est pas tous les prêtres forcément exorcistes qui sont capables d'exorciser. Parce que tu peux se mettre devant un démon et tu le chasses et le démon ne va pas parce que ton kundu est faible. Voilà, si le pouvoir que tu as en toi il est très faible, l'esprit ne va pas forcément partir. C'est pourquoi un pasteur peut mettre la main sur quelqu'un, la personne ne tombe pas. À quoi sert le kundu? Mais le kundu, c'est le pouvoir mystique universel dont nous détenons tous et qui nous permet évidemment de pouvoir manifester tout ce que nous avons. La force même de notre vie, c'est le pouvoir mystique que nous avons, c'est le kundu. Et nos kundus doivent être activés. Et plus tu actives ton kundu, plus ton magnétisme,
ton énergie vibratoire est forte, plus ton aura rayonne et puissant. Et juste, rien que par ta présence, tu peux évidemment faire beaucoup de choses. Donc le Kundu là s'active par un travail spirituel. Et comme le vampire ne peut pas réussir à le faire, parce que le vampire ne peut pas faire le bien, le vampire n'aura pas la capacité d'activer tout son Kundu, il a besoin de faire un supplément. Et son supplément, c'est quoi? C'est donc ingurgiter à l'intérieur de lui un ancêtre qui va travailler à sa place. Ce qui fait que le vampire n'a pas vraiment activé son Kundu. Le vampire, lui, il se sert du Kundu des autres pour opérer. Mais un vrai spirituel, c'est quelqu'un, un mystique vrai, qui maîtrise la son du Kindoki, n'a pas besoin de vampiriser le son de quelqu'un. Parce qu'il travaille sur son... C'est un mystique. Donc, il travaille sur l'activation de son propre Kundu. Une fois qu'il active ses centres énergétiques qu'on appelle les chakras en Inde, l'énergie se libère parce que ça commence vers le bas et ça monte vers ce qu'on appelle la glande pinéale, la glande pituitaire. Ça s'éclate et ça manifeste un certain degré de pouvoir et ça libère ce qu'on appelle le 8 pouvoirs occultes, qu'on appelle les siddhis en Inde. Grâce à ce pouvoir, tu peux faire des miracles, traverser des murs, disparaître, faire tout ce que tu veux. On ferme la parenthèse parce qu'on est en train de parler des sources, de la source. On a compris que la source de la sorcellerie, c'est la nature. La nature. Voilà. Et le vampirisme. Et les Kindoki. Oui. La source, en fait, du pouvoir du vampire, c'est le monde invisible. Satanique. Non, il n'y a pas de Satan ici, là, déjà. Parce que c'est là que c'est très, très difficile. Parce Pourquoi que dans vous refusez toujours ça, grand maître? C'est pas moi qui refuse. Anaël. Regarde, c'est pas moi qui refuse, c'est votre Bible, en fait, qui a été mal interprétée. Parce que la Bible interprète très mal la notion de Satan. On associe Satan avec Lucifer, là où on fait beaucoup de confusions, parce qu'on ne comprend pas ce qui est Satan réellement. Je l'avais dit la fois dernière quand j'étais ici. Parce que Dieu ne peut pas avoir d'opposant. Dieu ne peut pas avoir d'opposant. Si un Dieu a un opposant, c'est grave. Dieu ne peut pas, sinon Dieu aurait des coups d'État chaque fois. S'il a un opposant, donc c'est-à-dire l'autre, c'est un autre Dieu. Donc il y aura deux dieux. Donc on ne peut pas avoir deux dieux. Il est le seul Dieu. Donc il y a un seul Dieu, principe universel de toutes choses, c'est le un. Le un qui est tout, le tout qui est un. Donc c'est l'univers. Et nous baignons tous dans l'océan du divin. Donc même le vampire qui fait le mal, le sorcier, tout le monde a besoin de l'énergie de Dieu pour agir. Parce que si Dieu n'était pas là, le sorcier n'allait pas agir, le vampire n'allait pas agir, même le ndoki n'allait pas agir. Le démon qui va envoûter n'allait rien faire. Si le démon agit, c'est parce que Dieu est là. Si le sorcier agit, parce que Dieu est là. Même la nature n'aura aucune force. Donc même la nature n'aurait pas de sens. Donc en réalité, Dieu, c'est la source de toutes les sources. Maintenant, chacun doit savoir comment puiser dans l'énergie qui est l'océan qui est du divin. C'est comme l'océan qui est là. Chacun va aller prendre l'eau pour boire. Mais l'océan restera océan. Maintenant, chacun sait. Certains vont prendre de l'eau avec le petit gobelet, d'autres avec un verre, d'autres vont prendre un citerne. Ça dépend de ce que tu veux prendre. Vous voulez dire que tous ces trois-là, ils ont comme source Dieu? Mais il n'y a que Dieu. À la base, il n'y a que Dieu. Sauf que il y a des choses que vous ne voulez pas nous dire. Le pouvoir de Dieu est mon vénérable grand maître. Le pouvoir de Dieu est mal utilisé. C'est tout. Tout pouvoir qui existe dans l'univers, c'est le pouvoir de Dieu. C'est comme la comptabilité. C'est une science négative ou positive? Positive. Positive, quand c'est bien, quand tu utilises ça bien, mais quand tu commences à utiliser la comptabilité pour voler l'argent de l'État. Pour détourner. Ben, tu deviens maléfique. Est-ce que c'est, on va dire que trafiquer les chiffres. Voilà, trafiquer les chiffres. Donc en fait, Dieu, il est neutre. Dieu a donné le pouvoir à tous les humains, vous et moi. Il a donné le kundu à chaque être humain pour lui permettre d'être mystique. Maintenant, si tu n'utilises pas ton kundu et que l'autre utilise son kundu pour te faire du mal, ben utilise le pouvoir là de qui? C'est le pouvoir de Dieu. Quand tu accèdes dans l'invisible, comme disait le Maître Jésus, cherchez premièrement le royaume de Dieu qui est au-dedans de vous, et tout ce que vous voulez, vous l'obtiendrez. Et ce royaume-là, ça ne se trouve pas à l'extérieur, ça ne se trouve pas en Chine, ça se trouve à l'intérieur de nous, sur le monde invisible. Et dès que tu as accès dans l'invisible, tu as accès dans le monde de Dieu. Et là, tu peux avoir tout ce que tu veux. C'est donné à tout le monde. Aux vampires, ils peuvent accéder, le kindoki peut accéder, le mystique qui a beaucoup travaillé peut accéder, le sorcier qui travaille, qui connaît la technique, s'il connaît, il peut accéder. S'il ne connaît pas, il reste sorcier superficiel, sans avoir la méthode invisible. C'est comme les hommes de Dieu. Il y a des pasteurs qui font des voyages astrales. Mais est-ce que tous les pasteurs peuvent voyager dans l'astral? Et c'est vous qui dites ça. Voilà. Il y a des pasteurs qui font des voyages astrales. Bon, j'en connais d'ailleurs. Maintenant, est-ce que tous les pasteurs forcément font des voyages astraux? Non. Maintenant, un pasteur qui ne fait pas du voyage astral et un pasteur qui fait du voyage astral, le pasteur qui fait le voyage astral déjà a de l'avantage sur celui qui ne fait pas le voyage astral. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'il sort de son corps, tout son kundu est activé. Et donc, ces pouvoirs mystiques qui sont en lui sont directement actifs. Ce qui fait qu'il peut faire des miracles, faire des grandes choses. Et toi qui ne connais pas cette science, tu vas te limiter qu'à réciter des versets de la Bible. Et après, tu seras déçu de voir que malgré que tu pries, les prières ne marchent pas. Donc, il faut apprendre le kindoki. Mon vénérable grand maître Anaël,
est-ce qu'il y a des choses, il y a quelque chose que vous connaissez, la vérité, la vraie vérité que vous cachez, que vous ne voulez pas nous dire? Parce que les gens qui nous regardent, ils vont se dire, mais le grand maître, il ne va pas nous dire que ce soit le sorcier, le vampire ou le ndoki, tous ils tirent leur énergie de Dieu. Ils ont leur source Dieu. Non, sauf si vous me dites... Il n'y a pas une autre source, comme je veux dire, une autre source noire. Parce que moi, je vous parle de Satan, vous ne voulez pas, vous dites non, mais il faut me donner les preuves. Je vous parle des démons, vous ne voulez pas, vous voulez pas. Bon, une autre source sombre, voilà, je vais dire ça comme ça. Mais l'obscurité, chaque être humain est porteur de la lumière et des ténèbres. Chacun de nous est porteur de lumière et des ténèbres. Vous êtes à la fois un ange et un démon. Si tout de suite, là, je me mets à vous provoquer, ben, vous pouvez vous énerver. Donc, en réalité, vous êtes déjà l'expression même du côté diabolique. On sent que j'ai un professeur en face de moi. On est tous portés. On est tous à la fois un ange et un démon. Chaque être humain que tu vois est un ange et un démon. Il peut faire le mal comme il peut faire le bien. Sauf, il est limité dans le monde visible. Si je lui enseigne la sonde du Kindoki et qu'il commence à avoir accès dans l'invisible, il peut devenir un démon et commencer à nuire aux autres. Donc les démons existent, voilà. Les anges aussi existent. Mais bien sûr, je n'ai pas nié l'existence des démons, attention. Parce que, à un moment, vous m'avez posé la question pour savoir si j'ai déjà vu les anges. Nous confondons les termes parce qu'il faut reviser la Bible. Je vais réviser ça. Il faut reviser les écrits de la Bible et on lit mal notre Bible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un Satan qui a été créé. Ça n'existe pas. Il n'y a aucun verset dans la Bible. Bon, je lis la Bible, il n'y en a pas. Il n'y a pas un verset où on crée Satan. On n'a pas dit ça. Voilà, il n'y a pas un verset. Sauf que nous avons la présence du mot Satan, par exemple avec l'histoire de Job, où Satan vient tenter Dieu, se retrouve avec ses anges. Après, on voit le diable s'approcher. Et le diable commence à causer avec Dieu. Le diable commence à causer avec Dieu. Tu as vu mon serviteur Job? Voilà. Regarde, le diable, c'est le principe mal, maléfique, obscurité, ténèbres. Dieu, c'est principe lumière. Comment les deux peuvent causer? Déjà, la lumière avec les ténèbres ne peut jamais s'entendre. C'est une allégorie. C'est une allégorie, c'est une image. Et c'est là qu'il faut comprendre la Bible. Et l'histoire de Job, Job n'a jamais existé. Il faisait partie de quelle patrie? Ou de quelle tribu? Il faut bien lire l'histoire des origines de Job. Vous verrez que Job n'a jamais existé. C'est une légende. C'est une histoire fictive qu'on a fabriquée pour pouvoir consoler le peuple. Vénérable grand maître, je vais vous mettre en débat un jour avec un pasteur. Mais il n'y a pas de problème, le pasteur peut venir. Donc, il n'y a pas de souci à propos de ce sujet. Bien sûr. Donc, en réalité, ce sont des histoires fictives. Donc, tu viens avec Jésus. Mais le Satan dont on parle en réalité, il faut bien expliquer la notion de Satan. C'est très mal expliqué dans les églises. Et tant que l'Église ne va pas comprendre qu'il n'y a pas un diable extérieur à nous, ils vont continuer à rentrer dans l'illusion. Qui est Satan alors? Pardon? Qui est Satan? Satan, c'est la représentativité de tout ce qui paraît négatif. Et donc, si on veut traduire la notion de Satan, il faut comprendre ce qu'on appelle la notion de Adam Bélial. Adam Bélial, c'est l'homme animal. L'apôtre Paul le dit, l'homme spirituel aspire aux choses de Dieu. L'homme animal ne peut pas comprendre les choses de Dieu. Mais cet homme animal qui ne peut pas comprendre les choses de Dieu, pourquoi? Parce qu'il n'a pas l'intelligence divine. Et quand tu n'as pas l'intelligence divine, forcément tu as quoi? Mais tu es un diable. Parce que le diable, c'est l'incarnation du mal. Et évidemment, l'être humain qui n'a pas le spirituel en lui, qui n'a pas Dieu en lui, qui n'a pas la lumière de Dieu en lui, mais c'est un homme animal. Et c'est pourquoi il peut se permettre de voler, de tromper, de mentir, de faire du n'importe quoi, parce qu'il n'a pas l'intelligence divine. L'intelligence divine qui va venir en lui, s'il n'en a pas, il reste un diable. Chacun de nous, quand il se voit dans le miroir, il voit à la fois son propre diable et son meilleur ange. Donc tu peux être ton propre diable. Maintenant, le diable en tant que tel qui est assis quelque part avec ses créatures, ses serviteurs, comme on le présente dans les par-ci par-là, mais c'est un pur mensonge. Il faut qu'on arrête avec ça. Des démons. C'est un pur mensonge. Mais le démon, c'est qui? Le démon, c'est qui? Je dis bien, si quelqu'un vit dans le mal, dans le négatif, tue les gens, fait du mal, vole, s'il meurt, il va dans le monde invisible, il devient qui? Un ange. Mais il devient un démon. Et nous sommes peuplés des démons. Ces démons qui nous entourent, ce sont des humains. Des humains désincarnés. Voilà des démons. C'est pourquoi quand ils sont là-bas, ils ont besoin de se nourrir. Et ils vont se nourrir de quoi? Pourquoi les démons possèdent les gens? Quand on chasse les esprits dans le corps des gens, pourquoi les esprits dans les noms? Un bon exorciste, quand tu veux exorcer, il demande le nom de l'esprit. Quel est ton nom? Qui es-tu? Souvent le nom, qui es-tu? Ou le nom de, je suis le grand-père de, c'est Coco Intel. Mais pourquoi il ne donne pas d'autres noms des démons? Il donne les noms des gens. Ce sont des individus qui viennent posséder les corps des individus. Il n'y a pas de démons. Dieu n'a jamais créé des démons. La rébellion qui se fait dans le ciel, est-ce qu'au ciel, il peut avoir un coup d'État? Il y a quelle rébellion? C'est mal interprété les Écritures. Les êtres qui ont été poussés sur la terre, c'est vous et moi. Et quand tu ne travailles pas dans la lumière,
les êtres qui sont avancés te feront descendre sur la terre pour venir apprendre les leçons. Nous descendons sur la terre pour apprendre les leçons. Donc la plupart des humains que tu vois qui promènent sur la terre, ce sont des démons incarnés. La majorité. C'est pourquoi le mal, il est humain. Lors des guerres de concentration, toutes les guerres que nous voyons, sur lesquelles qui violent les gens, ce sont les démons ou bien ce sont les humains qui violent nos mamans, nos sœurs. Mais voilà. Il faut qu'on arrive à comprendre que la vie, elle est spirituelle. Le monde invisible, ça existe. La notion du diable, c'est une fausse notion qu'il faut enlever dans la tête de nos frères chrétiens. Désolé, mais je préfère vous dire la vérité, ça vous fera du mal. Essayez de bien relire encore vos Bibles, vous allez vous comprendre que c'est une notion qui est mal interprétée. Dieu n'a jamais créé un démon. Moi, j'ai vu les anges, parce que j'accède dans l'invisible. Ce que je passe, ce n'est pas des théories, ce sont des trucs que je maîtrise. Donc les anges existent. Voilà. Mais bien sûr qu'il y a des anges. Mais le mot ange, ça veut dire quoi? Et les démons aussi existent. Le mot ange, ça veut dire quoi? Malak, ça veut dire quoi? Messager. Et un être humain qui descend dans la matière, c'est qui? Il y a des anges terrestres qui sont quittés, qui sont venus. Les Jésus, c'était des anges. Il faut bien lire la Bible. Ok. Ok, d'accord. Alors, puisque nous tendons... Ouh là là, le temps passe vite. Ouh là, tellement que vous parlez bien. Vous parlez du monde invisible. Est-ce qu'il y a... C'est important d'avoir accès, de connaître le monde invisible? Je crois que si on n'a pas la connaissance du monde invisible, on est perdu. Pourquoi? Parce que nous allons vivre avec des croyances. Et nous allons prendre nos croyances pour des vérités. La plupart des gens sont dans des croyances. Ce sont ces croyances qui détruisent nos vies chaque jour. Parce que celui qui croit, il n'a jamais expérimenté ce qu'il dit. Tandis que tout ce que nous faisons dans le visible provient de l'invisible. Tout ce qui nous arrive provient de l'invisible. Rien ne peut t'arriver dans le visible si ça n'a pas d'abord commencé dans l'invisible. Rien, je dis bien. Si tu vas te marier un jour dans l'invisible, d'abord tu t'es déjà marié avant que ça se manifeste. Okay. Si tu as une maison un jour sur le plan physique, c'est que tu as d'abord eu la maison dans le plan invisible avant que ça arrive ici. Donc le monde invisible, c'est un monde où il n'y a pas le temps, c'est hors temps, hors espace. Donc les choses qui arrivent visiblement commencent dans la dimension invisible. Mais donc quand tu ne maîtrises pas l'invisible, on peut te rendre malheureux sans que tu te rendes compte. Il y a beaucoup de gens que tu vois là, ils sont riches, ils sont heureux dans le monde invisible. Ils sont riches, ils ont beaucoup de biens, mais visiblement tu le vois malheureux. Mais c'est parce qu'il n'a pas accès à ce monde-là. On a volé ses biens. Ce qu'on appelle des vols mystiques. Et moi, d'ailleurs, lors de mes parcours d'initiative, j'ai vu comment on volait des gens de l'argent, on volait des gens des biens. Donc, je sais comment les vampires font pour voler les gens. Et sur le plan physique, tu restes malheureux. On peut te voler ton poste au travail. On t'a promis un poste ministériel, je ne sais pas comment, mais un vampire regarde, il récupère ça. Et demain, on va enlever ton nom. Pourtant, le nom déjà figuré. Parce que c'est une science réelle. Les enfants qui échouent pendant les examens, vous croyez que tous les enfants sont des idiots? Il y a des enfants qui sont intelligents, mais le jour de l'examen, un vampire sorcier peut changer, on enlève son nom. Cette science-là existe, elle est réelle. Donc le monde invisible est réel, c'est un monde vrai. Et d'ailleurs, pour nous, la seule et vraie réalité, c'est le monde invisible. Pour les mystiques. Donc le monde invisible peut... C'est la seule et vraie réalité. Et grâce au monde invisible, je peux changer une circonstance dans le monde visible. Mais bien sûr, tu modifies toutes les circonstances que Dieu, parce que c'est le monde où tout est possible. Donc tu peux créer un accident si tu es méchant, comme tu peux créer une bénédiction pour quelqu'un si tu es quelqu'un de bien. Donc tout le pouvoir que nous avons sur la terre provient de l'invisible. Même quand nous essayons de chercher Dieu, en fait, en réalité, nous voulons simplement utiliser le pouvoir du monde invisible que nous ne connaissons pas. Il faut là pourquoi on se limite qu'à la seule prière. Et encore, il faut le dire, que les chrétiens ne prient pas, mais ils se lamentent. Parce qu'ils ne connaissent pas la prière, qui est un art magique. Voyez-vous, il faut qu'on leur enseigne la prière est un art magique. Voilà. Parce que la langue que tu as est un organe de magie. La langue est un organe de magie. C'est le monde du feu, comme le disait Jacques. Donc, avec ta langue, tu peux bénir, avec ta langue, tu peux maudire. Donc, quand tu sais manipuler le pouvoir de ta langue, le pouvoir de ta pensée, et que tu maîtrises certains mots de puissance et certains mots de pouvoir, ben tu as des résultats au nom de Dieu. Maintenant, la seule chose qui va manquer, c'est l'accession dans le monde invisible. Ça, c'est réservé aux initiés. Parlez-nous, puisque nous sommes à la fin, parlez-nous encore une fois de cette conférence, parce que on ne fait qu'en parler. Finalement, à Kinshasa, on aura cette conférence avec justement le vénérable grand maître Anaël. Parlez-nous-en. Ce sera le 6, ce samedi. Mais évidemment, le 6 ce samedi, nous serons donc dans notre grande conférence, la première d'ailleurs dans la ville de Kinshasa, une ville que j'ai bien aimée, bien entendu, qui m'a bien accueilli aussi, et tous les frères qui m'ont accueilli. Moi, je serai là. Là, il faut que vous y soyez, évidemment. Donc, j'invite la population de pouvoir, les téléspectateurs, de ne pas vraiment manquer à cette conférence parce que je vais prendre le temps. Vous savez qu'à la télé, on ne peut pas avoir tout le temps de tout expliquer. Mais là, je vais prendre tout mon temps d'expliquer la spiritualité authentique dans l'ère du Verseau, expliquer ce que c'est que l'ère du Verseau et quelle forme de spiritualité nous sommes censés pratiquer maintenant. Parce que la spiritualité évolue. Il y a une spiritualité pratiquée par les Moïse, il y a une spiritualité qui a été pratiquée par les Abraham, mais c'est révoqué. Aujourd'hui, on ne peut pas faire des sacrifices des animaux. Plus nous évoluons, la spiritualité évolue. Maintenant, aujourd'hui, quelle est la spiritualité qu'il faut pratiquer pour être bien dans la vie, pour réussir dans la vie, pour être heureux, pour se protéger? Parce qu'en réalité, Dieu dont nous parlons
peut se résumer en un seul mot, Ananda, c'est-à-dire le bonheur. Donc, ça veut pas, si tu as Dieu, tu dois être forcément heureux. Mais si tu dis que tu as Dieu, tu pries et que tu n'es pas heureux, c'est que tu n'as pas Dieu. Donc, tu ne connais même pas Dieu, quoi. Okay. Voyez-vous? Donc, ce sera quand même aberrant. J'invite donc la population de venir le 6, de ne pas manquer. Donc, nous serons à quelle heure? À la grande salle de CRP, donc vers Excuiléré. En tout cas, je vous invite, à la fin de cette émission, n'hésitez pas de nous contacter. De pouvoir. Ce sera à quelle heure? Ça sera à 14h. À 14h. Je vous passe le numéro de téléphone. C'est le plus 243 818 671 136. Plus 243 818 671 136. En tout cas, j'invite la population de Kinshasa de ne pas manquer à cette conférence. Vous allez recevoir énormément de choses importantes que je vais révéler, des secrets, des formules et même des rituels. Hein, en bonus. Même des rituels. Voilà, je donnerai des rituels en direct, traditionnels, aussi mystiques et magiques, pour résoudre quelques petits problèmes au quotidien. Quoi. Voilà. À l'issue de la conférence, s'il y a des gens qui aimeraient bien adhérer à l'ordre du groupe des veilleurs silencieux, c'est possible? Oui, c'est possible. Il y aura mes équipes qui seront là. Ils pourront avoir accès à nos informations. Comment faire pour devenir membre de l'ordre du groupe des veilleurs silencieux. D'ailleurs, en fond de partie, nous allons mettre notre école ici, à Kinshasa, pour permettre aux frères et sœurs de Kinshasa de se faire initier dans les hautes sciences spirituelles parce que nous sommes dans l'ère de la connaissance. Maintenant, là, ce n'est plus la foi qui sauve. C'est la connaissance qui libère. Comme disait le maître lui-même, d'ailleurs, qu'on appelle le grand rabbi, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. On a besoin d'être libre, papa. Que les gens viennent. Boyaka, Boyaka, en tout cas Boyaka. Parce que le 6, je vais libérer le secret. En tout cas, merci beaucoup, Vénérable. C'est à moi de vous remercier. C'est à moi de vous remercier. Et merci à vous également de nous avoir suivis. Donc, faites un tour ce samedi, justement. Nous allons apprendre des choses. Vous allez apprendre des choses. Continuez à nous envoyer vos questions, des suggestions si vous en avez, via notre chaîne YouTube, donc Univers TV 2. Vous nous laissez un commentaire et on va voir. Le maître, il va rentrer à Brazzaville. Hein. Je suis encore ici pour au moins 2 semaines. Ah, d'accord. Ok, ça tombe bien. Donc, envoyez vos questions et on va faire un effort pour vous répondre. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur Univers Télévision. Au revoir.